Je m'appelle Myriam Chiaramonti, je suis directrice de production. J'exerce dans le cinéma, l'audiovisuel à La Réunion depuis 2016, donc ça fait 10 ans aujourd'hui. Alors mon rôle de directrice de production, c'est soit à la demande de la réalisatrice, du réalisateur ou plus particulièrement du producteur de la production, d'encadrer, coordonner un tournage. Ça veut dire à la fois dans la mise en œuvre du budget, en prévisionnel et puis au fur et à mesure réalisé, le recrutement des équipes, la contractualisation des équipes et des équipes de tournage bien sûr et des comédiens, figurants, silhouettes et autres, et la coordination du tournage en lui-même. Donc il s'agit de Bagdad Café, réalisé par Percy Adlon. Alors c'est un film qui m'a énormément marqué, à la fois par la bande originale. Je pense que c'est ce qui lie tous les films que j'apprécie particulièrement. Quand la bande originale fait partie intégrante du film et que c'est un choix qui a été fait en amont par le réalisateur ou la réalisatrice. Et dans ce film, ce que j'aime, c'est cette narration un peu suspendue, ces personnages un peu loufoques dans un paysage un petit peu lunaire et cette amitié aussi forte entre deux femmes et tout ce que ça implique aussi en termes de narration. Dear Don, years ago I had a son, your son, no return address. You have no idea who this is from? Nope. Congratulations, you're a father. Broken Flowers, donc Jim Jarmusch, qui réalise cette œuvre magistrale. Bon, j'adore. Je me rappelle encore de la claque que j'ai prise dans la salle de cinéma. Dès l'introduction avec cette musique, j'ai cherché mais qui joue? Où est-ce qu'il a été chercher cette musique? Donc jazz éthiopique, pour moi, ça a été une grosse claque. Et puis avec une très belle distribution des personnages qui jouent magnifiquement bien. Et encore une fois, chez Jim Jarmusch, il y a vraiment une pensée très forte pour la musique qui accompagne les personnages, qui fait partie intégrante de l'histoire. Une narration aussi, pareil, avec des personnages un peu loufoques, en fait, un jeu magistral des comédiens et puis une histoire, en fait, de bric et de broc, mais qui, du coup, fait tout le charme de ce film, de cette œuvre. In the words of the ancients, one should make his decisions within the space of 7 breaths. What do you want? You want my Rolex? Ghost Dog, Jim Jarmusch, c'est vraiment un film qui m'a accompagnée en fait dans ma structuration. J'aime les inspirations, encore une fois, de Jim Jarmusch. J'adore le personnage de Forest Whitaker qui, pour moi, incarne sublimement ce personnage un peu gangster samouraï avec une idéologie qui lui est propre et avec un état d'esprit qui lui est propre aussi. J'aime énormément l'histoire. Encore une fois, on est dans des personnages décalés. J'aime bien ces histoires aussi de gangsters ghetto. C'est quelque chose qui me plaît énormément, loin de mon univers à moi. Et c'est ce qui aussi fait rêver dans le cinéma. Et j'aime énormément en fait la musique et tous ces références hip-hop qui pour moi sont des maîtres à penser. Et j'ai bercé en fait dans ma jeunesse de la culture hip-hop notamment. Donc j'aime les biais qui sont faits par Jim Jarmusch et comment, encore une fois, dès l'introduction, il nous happe en fait avec cette musique qui porte le film et avec un scénario monstrueux. Enfin, je suis énormément fan. Et Forest Whitaker, pour moi, c'est vraiment un comédien formidable. Wong Kar-wai qui réalise cette œuvre magnifique. D'ailleurs, j'ai versé des larmes sur ce film. Je pense que je ne suis pas la seule. Et je pourrais le revoir et repleurer encore. J'aime quand les œuvres, en fait, nous transportent. Et là, en plus, non seulement on est transporté, mais par tous les éléments, que ça soit le jeu des comédiens, que ça soit l'histoire, bien sûr,
mais aussi la déco, la musique. J'adore quand les thèmes reviennent, les thèmes musicaux reviennent et qui marquent intensément le film, mais aussi toute cette beauté en fait des supports en fait de déco les costumes, tout est lié en fait. Il y a une coordination qui est magique. Je trouve que c'est une œuvre magistrale et c'est aussi une plongée dans le cinéma asiatique pour ma part. J'aime énormément comme il joue sur les silences, comme il joue sur les jeux des comédiens, des comédiennes en fait, justement qui dans un silence profond vont tellement exprimer de choses. C'est magistral pour ma part. Enfin, je trouve que c'est une œuvre magistrale aussi. Aujourd'hui, j'aime aussi bien les thrillers aussi. On en voit beaucoup à la télé, mais c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime surtout, en fait, je suis une grande lectrice à la base, donc j'ai toujours aimé que les films aillent au-delà du livre. Je suis assez souvent déçue, j'avoue. J'aime tellement en fait incarner, m'inspirer en fait d'un livre pour rentrer dans l'histoire, dans l'aventure. Pour le coup, c'est un petit peu différent sur des films, mais il y a quand même des films qui m'ont beaucoup marqué parce que ça part aussi de livres et qui est une belle inspiration. Ou alors, justement, le réalisateur, la réalisatrice, en fait, s'envole dans des inspirations un peu à côté. Et c'est ce qui amène aussi la singularité du tournage, du projet, enfin du long métrage ou du court métrage. Alors j'ai créé cette association il y a 23 ans, donc certains parmi vous et certaines, je pense même peut-être la majorité, à part les enseignants, n'étaient pas nés à cette époque. En fait, cette association, elle a suivi mes pérégrinations professionnelles et personnelles. J'ai créé l'association en 2002. J'étais alors jeune professionnelle à la Martinique et j'accompagnais en fait des artistes plutôt pluridisciplinaires, mais il y avait l'idée aussi d'accompagner un artiste, en l'occurrence à Nice, dans mon activité professionnelle de manager et vraiment de l'accompagner pas de manière ponctuelle, mais vraiment au démarrage du développement de carrière. Et c'est ce que j'ai fait en fait pour Nice et pour d'autres depuis 23 ans. Et en parallèle de cet accompagnement artistique, j'ai développé à travers l'association et des personnes qui font partie, sont adhérents de l'association, des ateliers audiovisuels, notamment avec le lycée Interman, depuis 7 ans aujourd'hui. Donc cette association, en effet, elle a suivi donc, mon parcours d'abord aux Antilles, puis à Paris dans le business de la musique et à La Réunion depuis 15 ans. Et depuis 7 ans, en effet, on développe en partenariat avec des professeurs très investis dans la formation professionnelle de jeunes étudiants dans la filière audiovisuelle. Donc de la transmission, la formation à travers les interventions de techniciens ou expérimentés ou émergents aussi. Je pense que c'est important de lier les deux. Et j'essaie de faire attention aussi à la parité des genres aussi, pour que les étudiants et les étudiantes puissent se projeter dans des vocations en fait, qui pourraient naître à travers la vision et le travail partagé, les compétences professionnelles de ces intervenants. Alors, c'est un petit peu le hasard des choses. En fait, moi, je travaille dans la musique à la base. J'ai d'abord donc manager, je produis des spectacles, j'accompagne des artistes, j'ai produit des tournées à l'international, etc. Je donne des formations depuis 20 ans. Et puis, j'avais envie de mettre un peu plus de liberté artistique dans mes choix musicaux, ne pas être obligée de travailler pour des structures. Moi, c'est ce côté un petit peu artistique chez moi, en fait, qui fait que j'ai besoin de travailler sur des coups de cœur musicaux ou audiovisuels. Et en fait, à l'occasion de plusieurs tournages en même temps à La Réunion, il se passe énormément de tournages depuis quelques années, et donc ça permet de professionnaliser les équipes. Je suis allée tout simplement à une réunion organisée à Pôle emploi par un producteur qui s'appelle Fred Herrier. Et sa boîte de production s'appelle Litops Film, on entend parler puisqu'il a produit récemment Le Coruscant, qui est un beau succès en fait réunionnais et qui met en avant de chouettes personnages dans une comédie un peu loufoque et un autre personnage qui est Silaos, encore une fois. Voilà un point qui me plaît énormément. Et donc, je suis allée à une réunion en fait organisée donc par Pôle emploi à l'époque sur un tournage qui allait venir. Et donc, on était tous autour d'une table et il nous a sollicité en disant qui veut travailler à la déco, la mise en scène, la régie. Et en fait, j'étais la seule à dire moi, je suis intéressée par la production.
J'ai ce côté assez rigoureux en fait du montage de budget, de la contractualisation et puis aussi ce côté plutôt relationnel qui m'est cher en fait avec les équipes de tournage, avec les artistes ou comédiens. Et en fait, c'est une réalisatrice réunionnaise, Ophélie Galland, qui m'a sollicité pour le tournage de son premier court-métrage qui s'appelle Sombre couleur. Puisque là, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a marqué. Le producteur de l'époque avait un peu quitté le navire. Il avait eu des subventions qu'il avait, alors détournées, c'est pas le mot, mais en tous les cas qu'il avait utilisées, pas forcément pour l'usage de ce film. Donc il fallait tout remettre en place. Et c'est vraiment un gros challenge sur lequel j'ai démarré en fait en tant que directrice de production. J'avais précédemment travaillé en tant qu'assistante de prod sur une série qui s'appelle In America, créée par 2 réalisateurs français diffusés sur OCS. Ça, c'était en 2016. Et donc, j'ai continué à travailler sur des productions. Mais c'est vrai que Sombre couleur, ça m'a énormément marqué parce qu'il fallait endosser tous les rôles et contourner en particulier, et pour en grosse partie, Amada. Donc, Amada, dans le sud, à Tuléar, et qui avait peu de moyens. Et il fallait faire de la débrouille. Et finalement, c'est ce genre de choses que j'aime aussi montrer en fait mes compétences puisqu'il faut aller chercher du système D. J'ai sollicité notamment un élève que j'avais eu en formation de management à Tananarive quelques années avant. Il m'a mis en relation avec l'Alliance française de Tuléar et on a échangé en fait des repas contre des interventions de mes techniciens pour gagner un petit peu de sous et faire de l'échange de marchandises. On a travaillé dans des boîtes de nuit un peu malfamées de Tuléar en journée. Et puis, toute la journée, j'allais au distributeur parce qu'il faut beaucoup d'arriérés pour payer les figurants, les comédiens. Donc, j'étais tout le temps avec mon petit tote bag qui était vraiment pas très propre à la fin de tous mes allers-retours entre la banque et les lieux de tournage pour aller récupérer les sous et payer au fur et à mesure. J'avais plus de régie non plus parce qu'en fait, l'équipe malgache avait au fur et à mesure un peu tourné le dos du tournage parce qu'ils étaient un peu imbriqués avec le producteur véreux qui accompagnait ce tournage, donc il a fallu tout refaire. Donc la fierté, c'est d'avoir mené déjà ce tournage jusqu'au bout, d'avoir en plus eu un soutien de Canal+, et qui a été au-delà, puisqu'on est allé chercher, en fait, c'est un des premiers courts-métrages qui a été diffusé sur Canal+ Réunion et Canal+ National. Et en plus, on a eu la possibilité d'avoir une aide au montage avec les studios de Canal. Donc ça a été vraiment une grande réussite et ce qui a fait une entrée un peu pour moi fracassante dans le milieu audiovisuel en tant que directrice de production. Donc forcément, j'en garde un souvenir. Et pour l'histoire personnelle, mon fils a joué aussi dans ce court-métrage. Il était tout jeune et on le voit sur l'affiche dans les bras d'Ophélie. Mais il y a en fait une vraie émergence du cinéma réunionnais. Il y a des réalisatrices, réalisateurs talentueux, des comédiens qui se forment également et des équipes techniques aussi qui sont vraiment à la hauteur depuis des années qu'ils accompagnent des productions. On le voit de toute façon dans la distribution, notamment, alors je parlerai des équipes techniques tout d'abord, pour arriver bien sûr vers la réalisation et tout ce qui est comédien et comédienne. Les équipes techniques se sont formées au fur et à mesure des tournages. La Réunion est une terre de tournage énormément soutenue par l'agence Film Réunion et aujourd'hui par la Maison du cinéma et du jeu vidéo. Et ça, c'est des choses qui sont importantes dans la structuration. Structuration de la filière, c'est important en fait pour se former, pour avancer et pour avoir des droits aussi et une certaine reconnaissance et une certaine visibilité. Donc ces techniciens sont formés au fur et à mesure des tournages et on le voit par exemple, moi j'ai participé à la série policière Alexandra L. En fait, 90% des techniciens étaient issus de la Réunion et donc très peu de techniciens sont venus de métropole. Pareil pour la distribution, il y avait à la fois les comédiens principaux issus de la série policière diffusée sur France 3 il me semble avec Julie Depardieu, Sarah Martin, Bernard j'ai oublié son nom, c'est pas grave, Quentin Baillot, etc. Et puis d'autres, en fait, aussi avec un casting réunionnais, en rôle secondaire, en silhouette, etc. Et puis surtout, à travers ces tournages, à travers aussi l'accompagnement par des dispositifs tels que la formation au lycée, mais aussi des dispositifs comme court-métrage, ciné-court, c'est l'émergence, en fait, de réels talents d'écriture, de scénarios à La Réunion. Je donnerai plusieurs exemples. Je pense à Manon Amakouti, par exemple, qui commence avec un court-métrage comme La Petite Sirène. Nicolas Seri,
On va tourner dans quelques temps son 3e court-métrage, Lovanteva, après Reine Cayambe et Cabri Mansalade. En fait, des courts-métrages qui ont été sélectionnés dans pléthore de festivals à l'international et qui montrent en fait une vraie écriture scénaristique réunionnaise, un vrai talent aussi pour raconter des histoires à travers des biais toujours différents. Et j'en citerai plein d'autres aussi. En fait, aujourd'hui, il y a une vraie reconnaissance en fait, du cinéma réunionnais. Et pour le coup, c'est important que la filière suive à tous les niveaux. Donc que ça soit, comme je l'ai dit, en termes de comédiens, bien sûr, il y a le travail du conservatoire aussi de théâtre. On voit la différence aussi dans la formation aussi à titre plus privé, comme avec Beryl Kouta, Ken Loprimat, etc., qui mettent leur savoir-faire, leurs compétences au service des comédiens et comédiennes émergents réunionnais et réunionnaises. Ce qui me plaît, c'est de se mettre au service des rêves des comédiens, des réalisateurs, réalisatrices, des techniciens aussi réunionnais. N'oubliez pas de rêver et n'oubliez pas de vous former. C'est important et surtout donc la formation, la curiosité aussi, être curieux, voir ce qui se passe ailleurs, se nourrir. Je pense que c'est important et c'est ce qui aussi arrive à faire aboutir de belles aventures. Et on a toutes et tous envie en fait de faire partie de ces aventures et d'amener le cinéma réunionnais loin. En fait, voilà. J'en prie. Qui